Coucou tout le monde, c'est Sakwebs. Alors comme j'avais un petit peu discuté de ça dans mon Copic haul, j'avais dit que je ferais une vidéo si ça vous intéressait en fait sur les 10 couleurs, en l'occurrence 15 couleurs à avoir dans votre collection. Donc pour les Français, donc en fait sur ma vidéo, mon Copic haul, j'avais vite fait parler d'une nouvelle couleur que j'avais achetée. J'avais dit que c'était une couleur un peu magique, c'est un mélangeur universel. Et en fait, j'ai 2-3 personnes qui m'ont demandé en fait de faire cette vidéo sur les feutres à avoir. Notamment une personne qui voudrait la voir assez rapidement parce qu'en fait si vous avez envie d'acheter des feutres, ben, ça peut aider en fait à choisir les couleurs qu'il vous faut. Alors, pour commencer en fait, juste avant de parler des couleurs, je vais vous parler du papier que j'utilise pour les feutres. Alors en fait il existe des tonnes de papier, vous pouvez utiliser du Bristol, vous pouvez utiliser du layout, donc un papier à marqueur qui est très fin. Personnellement moi le papier spécial feutre je le déteste, je trouve qu'il donne un rendu un peu granuleux. Les teintes se mélangent pas, ça reste en surface et j'ai foiré des dessins parce qu'en fait moi j'utilise beaucoup d'encre et au bout d'un moment le papier il absorbe plus du tout. Ce papier spécial feutre, ces couleurs restent en surface et le papier absorbe plus la couleur et du coup vous vous retrouvez avec des choses absolument immondes. Donc en fait, après beaucoup de recherches, beaucoup de tests, j'ai fini par en fait me baser sur les recherches, sur des vidéos que j'ai vues sur YouTube en fait de gens qui comparaient les papiers et j'ai vu beaucoup de recommandations sur ce papier, donc qui est en fait, enfin, je vais vous montrer un peu plus près, j'espère que vous pourrez lire. C'est de Pure Luxury Cardstock, donc en fait c'est un genre de Bristol et c'est fait par Gina K Design, donc je ne suis pas payée pour dire ça, hein, je le dis parce qu'en fait moi je sais que je m'en sers pour tous mes dessins en Copic et ce papier c'était pas le meilleur papier, mais en tout cas c'est le meilleur de ceux que j'ai testés. Et donc en fait quand vous achetez, vous allez sur design.com ginakedesign.com et le seul inconvénient en fait sur ce site c'est qu'il faut que vous commandiez quand même une bonne quantité. Je crois que la commande minimum c'est 3 paquets de feuilles ou quelque chose comme ça. C'est un papier qui revient assez cher, autour de 20 centimes la feuille, format c'est pas un format A4 hein, c'est un format c'est du 9 par 12 ou quelque chose, 9 par 11 je sais plus hein, c'est en pouces, c'est pas en centimètres comme ça vient des États-Unis. Mais voilà, le site en fait a beaucoup de choses aussi, hein, vous pouvez toujours regarder si jamais vous voulez acheter d'autres trucs avec le papier. En tout cas je le recommande vivement. Donc en fait moi je l'ai acheté, donc il existe deux épaisseurs. Il y a le layering weight, donc qui est du 80 lb, qui ressent, ça se rapproche, je dirais que ça se rapproche du 130 grammes. C'est pas du 120, c'est un peu plus épais, je dirais 100, 130, 140 grammes au niveau de l'épaisseur. C'est celui-ci par contre les feutres donc qui passent à travers. Je sais pas si on va vraiment voir. Voilà, donc ça c'est le layering weight blanc qui passe à travers. Il existe également le cardstock, donc le Pure Luxury toujours. Cette fois c'est pas du blanc, c'est du ivoire. C'est donc une teinte légèrement jaunie. Je ne sais pas si on voit beaucoup la différence. En vrai, la différence n'est pas flagrante. Par contre, la texture du papier n'a rien à voir. Sur le ivoire, on est plus sur une texture très mate, alors que le blanc a un côté satiné. En travaillant sur la matière, on voit aussi, je vous essaierai de faire un petit zoom sur les petites couleurs que j'ai fait là, pour qu'on voit la différence. C'est pas tout à fait la même chose. Par contre, celui-ci, c'est du heavy base weight. Donc ça correspond, je crois que c'est du 120 pounds, du 120 lb. Et là par contre je vais vous entendre le son. Là c'est hyper épais, je dirais que c'est même plus épais que du papier aquarelle, ça ressemble à du 350 grammes. Je dirais que c'est un tout petit peu plus épais que du papier aquarelle, donc ça doit être du genre 300, au moins 300 grammes au mètre carré l'épaisseur. Hein. Et le dernier papier que j'ai acheté, donc c'est du heavy aussi, cette fois c'est du heavy en blanc en fait. Donc voilà, juste une petite interlude sur le papier. Alors ensuite, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai été dans toutes mes couleurs et en fait j'ai pris le top 15 on va dire. Alors on peut pas dire que c'est un top 15, c'est parce que certaines, donc j'ai encadré en fait, je sais pas si voilà. Donc là par exemple c'est encadré. Et en fait celles qui sont encadrées c'est parce qu'elles vont ensemble. C'est une même famille de couleurs. Donc bon, évidemment que du coup vous pouvez compter que c'est 3 feutres. Mais moi j'ai tendance à les compter ensemble. Donc on va dire que c'est un top 15. Mais au niveau des assemblages de couleurs, c'est plus un top 10. Bon, on va dire que c'est quand même un top 15 des couleurs qu'il faut avoir. Alors juste avant d'expliquer pourquoi ces couleurs, je voulais juste faire un petit disclaimer. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent ces feutres là. Peut-être que vous avez différentes couleurs que vous pouvez pas vivre sans. Moi j'ai vraiment sélectionné les teintes par rapport à mon utilisation, par rapport à mes personnages, tout ça. Donc
Voilà, ça dépend vraiment des gens, mais je pense quand même que voilà, il y a certaines teintes que vous pouvez pas faire sans, et ce serait dommage de pas les avoir. Donc voilà, du coup c'est un peu, voilà, c'est mon avis, je vais un peu partager ça et vous dire pourquoi ces couleurs-là. Et puis voilà. Donc alors c'est parti. Alors en fait, avant de partir sur les couleurs, je vais juste vous montrer la différence donc, de papier. Alors ce que j'ai fait, c'est les mêmes couleurs. J'ai fait des petits échantillons. Voilà. Donc en fait c'est exactement les mêmes sauf qu'en dessous c'est le ivoire. Et donc ce papier là on peut voir que la texture est un peu plus mat. La couleur est très diffuse. Alors celle-ci est plus vaporeuse. Ici ça se diffuse un peu moins en fait. Là ça a tendance à être un peu plus satiné. Le grain est un peu plus fort aussi. Il y a un petit côté granuleux qui n'apparaît pas sur ce genre de papier là. Parce qu'en fait c'est vraiment pas la même surface. Le blanc est est vraiment satiné, en fait, il est très doux satiné. Celui-ci apparaît plus velouté et mat. Et du coup, il y a un côté un peu plus aquarelle. Et c'est celui-là que j'utilise beaucoup dans mes dessins. Je ne suis pas trop fan du blanc. J'ai testé les deux et j'ai une petite préférence pour le ivoire. À part que du coup, il va boire un peu plus d'encre. Donc c'est voilà, c'est pour ça que j'ai acheté les deux. Vraiment, essayer de tester. Par contre, entre le heavy et entre le papier fin et le papier plus épais, le blanc fonctionne pareil, hein. La seule différence, c'est que là, forcément, ça va vraiment se voir à travers. Passer à travers, même si vous utilisez un tout petit peu d'encre. Hein, certaines, on les voit à peine. Mais voilà, c'est des teintes très pastel. Hein. Dès que vous utilisez des teintes foncées, ça va se voir. Hein. Alors que le heavy, le plus épais, on voit un petit peu, mais comme même très très peu. Moi, on voit parce que j'utilise beaucoup d'encre. Un peu, même voilà, vous voyez le ivoire, c'est du papier épais et pourtant on voit à travers. Ça donne une texture assez intéressante. Très très bizarre. Donc voilà, juste la petite spécificité en fait au niveau des papiers. Alors maintenant, ce que je vais expliquer en fait, c'est pourquoi ces couleurs-là. Concrètement, alors je vais m'asseoir pour ça, raconter ma petite vie. En fait, je les ai choisis, ces couleurs, parce que c'est des mélangeurs universels. Ça veut dire en fait, chaque teinte ici va pouvoir... Alors, tous les feutres enfin, Copic se mélangent par défaut. Ce sont des encres translucides. Donc je peux pas dire qu'il y a des couleurs je peux pas dire que ces couleurs là se mélangent pas avec que les autres couleurs se mélangent pas avec d'autres, mais il y a des teintes qui se mélangent plus facilement que d'autres. Il y a des teintes où vous allez avoir une grosse démarcation et quand vous allez superposer les couleurs, elles se verront pas. En fait, ces feutres là en particulier, enfin, ils n'ont pas tous exactement les mêmes spécificités, mais pour la plupart, ils vont, quand vous allez les mélanger avec autre chose, en fait, ça va créer une nouvelle teinte qui peut être utilisée et sont mélangeables avec plusieurs couleurs en fait. Alors c'est extrêmement compliqué de vous expliquer vite fait comme ça ce dont je parle. Je suis pas très douée. Donc ce que je vais faire, c'est carrément vous le montrer en temps réel et vous expliquer en fait pour chaque teinte pourquoi cette couleur là. Donc ça risque d'être un peu long. Si vous avez quelque chose à faire, je recommande vivement de le faire avant. Et puis si vous avez du temps, bah, allez vous chercher à boire et à manger. Et regardez la vidéo pour essayer d'en apprendre un peu plus sur ces couleurs. Alors la première teinte, pour moi qui est un must-have, qui est la teinte qu'il faut avoir, c'est le RV02, donc il s'appelle Sugared Almond Pink. C'est un rose très vif, mais assez pastel. Et en fait cette teinte là, elle fait partie de la gamme des RV, en fait moi je l'utilise avec mon RV04, qui est lui un rose très très vif. Donc c'est cette teinte là. J'ai fait en fait un peu la famille. On peut croire qu'il est très 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 pétant et en fait en séchant il est beaucoup moins vif que ça. C'est une teinte aussi très spéciale. Je dirais aussi qu'il faudrait la voir cette teinte là, mais elle fait un peu peur quand on la sort du feutre. Elle est très très violente. Alors que le RV02 lui est beaucoup plus doux. Pourquoi? En fait cette teinte là, elle va se mélanger à merveille en base pour tous les roses en fait. C'est-à-dire que si vous partez d'un RV02 comme ceci, vous allez pouvoir faire des superpositions avec plein d'autres couleurs. Donc ce que je vais faire un petit point ici. Donc c'est mon RV02. Je mets qu'une seule couche. Hein. Voilà, je sais qu'en général c'est comme ça que je travaille de toute façon. Donc voilà. Je vais faire juste un truc en dessous, ça vous évitera d'avoir des démarcations. Donc voilà mes petits RV02. Donc cette couleur là, je vous dis, elle est hyper versatile. Elle se mélange, soit vous pouvez en fait la superposer par-dessus d'autres couleurs qui sont elles aussi pastel. Ou alors vous pouvez prendre une autre couleur et venir par-dessus le RV02. Ce que je fais très souvent avec cette teinte, c'est ombrer du jaune. Et vous allez me dire, mais quelle idée d'ombrer du jaune avec du rose? C'est tout l'art de manier les Copics. C'est en fait, comme ce sont des couleurs translucides, vous allez superposer des teintes qu'il n'y a pas
au premier abord vous semblent trop différentes et pourtant elles vont aller super bien ensemble. Je vais donc prendre un jaune. Alors ici j'ai d'autres couleurs spécifiques, hein, mais je vais vous prendre un jaune donc que j'utiliserai souvent aussi, qui est le Yellow 0. C'est une teinte pastel et je vais vous montrer en fait la teinte toute seule. Donc c'est un jaune, hein. J'espère que vous voyez, je suis pas trop dans le champ. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous vous rendez bien compte de la teinte. Voilà. Donc c'est un jaune clair. Et quand je vais venir par-dessus celui-là, donc mon Sugar Almond Pink, on obtient un espèce d'orange. Et en fait cette teinte-là, c'est un saumon assez particulier. Et cette couleur-là, figurez-vous qu'elle existe en Copic puisqu'elle se rapproche assez, je pense, d'un E02. En légèrement plus dilué, on va dire. Et donc je vais essayer de vous approcher ça encore un peu plus pour que vous voyez. Donc en mélangeant deux couleurs, en mélangeant mon Sugar Almond Pink et mon jaune, on peut voir que en superposant, j'ai créé une nouvelle couleur qui ressemble carrément à un ton chair, légèrement plus pastel, on va dire. On va dire qu'il est légèrement plus clair que le E02, mais bon voilà. Dans l'idée, en fait, ces teintes-là, ces teintes un peu magiques, c'est en les mélangeant à d'autres couleurs, et ben ça va vous éviter d'acheter 50 000 feutres. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un E02, vous pouvez obtenir ces couleurs en mélangeant deux autres feutres. Et du coup, au lieu d'avoir 3 feutres, vous n'en avez que 2, mais vous avez quand même 3 couleurs, parce qu'en les mélangeant toutes les deux, vous allez avoir une nouvelle teinte. Ça, c'est un exemple type de ce que font ces feutres-là. Ça marche pas pour tous les feutres, mais c'est le cas pour beaucoup de feutres. Par exemple, si je fais l'inverse cette fois, je vais essayer de fondre les couleurs. Alors, la comparaison qu'on fait, c'est on va prendre son jaune pour mélanger, donc j'en applique ici, et je vais très vite venir avec mon Sugar, mon rose en fait. Et vous pouvez comme ça faire un dégradé de rose vers jaune en venant plusieurs fois. Alors bon, il n'est pas très facile à mélanger, hein, j'ai pas dit que c'était là. Mais en venant comme ça, l'appliquer. Vous faites un dégradé et vous avez bien 3 couleurs mais avec seulement 2 feutres. Donc voilà, ça, en fait ce rose là, moi je m'en sers surtout soit pur, donc pour ombrer du rose. C'est pour ça que je vais vous montrer avec, on va utiliser le RV21. Vous pouvez utiliser le RV13, vous pouvez utiliser le R81, tout un tas de roses pastel. Allez hop, je viens au pif. Je sais pas exactement ce que ça donne, mais celui-là est un peu... Bah, en fait celui-là par exemple est un peu vieux rose, mais bah, il va avec aussi. On va prendre un autre rose qui est donc celui-là beaucoup plus pétant, bah, il va aussi avec. C'est une couleur qui va avec tous les roses. J'en prends un autre, on va prendre le RV21. Et ben il va aussi avec. C'est une teinte qui est en fait un rose clair qui va avec beaucoup de couleurs. Après, comme je disais, c'est mon utilisation. Si les couleurs pures comme ça, à les montrer, on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire, mais c'est quand même des teintes qui vont avec plein de feutres. Je vais la mélanger par exemple avec un autre jaune. Je vais prendre un jaune un peu plus vif, donc le Y02. Et je vais avoir, en superposant, je vais avoir un orange. Et du coup, au lieu d'ombrer un jaune avec un jaune plus foncé, et ben vous pouvez l'ombrer avec du rose. Et ça vous donne un espèce d'effet de glacis un peu. Ça fait très aquarelle. Et plus vous les superposez, plus vous obtiendrez un orange. Et en dépassant, vous allez obtenir votre rose. Et ça fait des dégradés très jolis. Il va presque mieux avec le yellow. Voilà, on a bien 3 couleurs avec 2 feutres. Donc voilà pour le RV02. Si vous n'utilisez pas trop de rose dans vos dessins, ça ne vous sera pas de grande utilité. Mais par contre, voilà, pour ceux qui aiment les couleurs assez pastel et vives, c'est un feutre à avoir. Je m'en sers dans quasiment tous mes dessins. C'est le rose le plus clair en fait que j'ai. Et j'ai aussi le RV00, le 000, que j'utilise en base parce qu'en fait, lui aussi, c'est la couleur qui est juste en dessous. Et qui va bien se mélanger aussi avec les... en superposition comme ça. Ça fait un effet très doux et très pastel. Voilà. On va faire le yellow, le YG00. Donc en fait ce Mimosa Yellow, je m'en sers aussi dans tous mes dessins, ou presque. C'est un jaune, mais il tend vers le vert. Donc il est assez particulier.
On peut le voir ici. Mais on sent qu'il est légèrement verdâtre. Mais quand on l'applique, il n'est pas du tout vert. Il est jaune, jaune vert. C'est un vert anis qui lui aussi va se mélanger. Alors vous allez avoir peur comme ça. Mais en fait il se mélange avec tous les jaunes. Parce que comme il est légèrement, il tire vers le jaune, bah, il se mélange avec tous les jaunes ou presque. Il va se mélanger avec la même famille mais en plus clair. Donc par exemple le Lily White, eh ben, il va aller avec puisque c'est la teinte la plus claire qui va avec. Il va aller avec des verts aussi puisqu'il tend vers le vert. Donc il ira avec des verts en superposant. On voit que c'est la même famille. Mais il va aller aussi avec des jaunes. Le Y02 ici. Et bah, il va aussi avec parce que c'est une couleur qui est entre les deux. Ces espèces de teintes entre deux familles, c'est l'idéal. Ça vous permet d'avoir une couleur de base qui va avec 3 autres teintes. Ici, on a quand même 3 familles. Du coup, c'est super agréable. Et là, le bonus, c'est qu'en plus, cette teinte-là, bah, elle va aussi avec les roses. Là, je dis, mais elle est folle, elle va mettre du rose avec un vert. Ben si, regardez. Ça va avec, ça fait un espèce de... C'est vrai que ça fait un choc de l'essayer, mais en fait elles vont ensemble, elles se mélangent, elles sont pas de la même famille, mais il y a par extension et par mélange, le fait que ce soit translucide, et ben ça va quand même avec. Donc on a bien ici le Mimosa Yellow au milieu, donc ce fameux YG00 qui va avec des verts, qui va avec des jaunes et qui va aussi avec le Lily White, qui va aussi avec sa même famille, hein. Tous les YG vont avec, tous les G vont avec les YG aussi, les Yellow aussi, et on peut prendre par exemple on peut aussi tout à fait changer de famille et prendre un BG ou n'importe quelle teinte dite turquoise, et je vais vous montrer qu'on peut partir d'un Mimosa Yellow toujours et partir ensuite sur un turquoise. J'espère qu'il va vraiment vous le montrer. C'est très compliqué de filmer par cette lumière d'hiver. Donc on a mon yellow, mon YG00 et je vais venir avec un turquoise, donc un BG par dessus. Ce qui se passe, c'est qu'en fait mes couleurs se mélangent, c'est le principe du Copic, mais en venant et en dépassant, je retrouve ma couleur pure, mon fameux BG11. Du coup, ce petit feutre qui est qui paye pas de mine comme ça, qui est un espèce de vert anis assez pastel, et ben vous pouvez mélanger à la fois avec sa famille, c'est-à-dire qui tend vers le vert plus foncé, tous les yellow green, en gros, hein, le 3, le 6, le 11, le 23, toutes ces couleurs-là vont aller avec. Vous pouvez également les mélanger avec des jaunes, tous les yellow, le 2, le 0, le 17, en plus foncé. Hein, vous pouvez essayer de vous amuser avec ça. Vous pouvez aussi les mélanger avec des couleurs peau. On va essayer avec un couleur peau. Je pars toujours de mon Mimosa. Et je vais y passer, par exemple, le E0. Alors, j'ai jamais testé, hein, je sais pas trop. Mais ça se mélange aussi. Si vous voulez faire un espèce d'alien qui a une peau légèrement verdâtre au lieu d'avoir une peau type beige comme ça, bah ça se mélange aussi. C'est la couleur qui se mélange avec tout par excellence, encore plus que le RV02 que je vous ai montré au début. Donc voilà, il se mélange aussi avec sa propre famille, hein, je disais, et il se mélange avec les turquoises. Donc en fait, en partant d'une seule couleur, eh ben, vous allez pouvoir la mélanger avec 3 ou 4 autres familles de couleurs. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on crée du relief, qu'on donne de la consistance à des teintes. Au lieu d'ombrer toujours dans la même famille, et ben vous pouvez vous libérer un peu et essayer d'ombrer avec une famille légèrement différente. Et voilà, et c'est pour ça que moi je l'ai en encre et je m'en sers quasiment dans tous mes dessins. Donc voilà pour le yellow, le YG00 Mimosa Yellow, c'est une teinte à avoir. Moi je ne ferai pas sans, vous n'êtes pas obligé d'avoir la teinte qui est juste en dessous, hein. Moi je l'ai parce que j'utilise beaucoup de ton pastel. Je recommande vivement le YG00. Alors ensuite la troisième couleur, enfin les deux autres couleurs que je vais introduire maintenant, donc c'est une autre famille de couleurs, c'est dans la famille des E, donc les tons earth, les tons type terre et marron en fait. Et là je vais vous parler donc de deux autres couleurs qui sont ce que j'appelle des mélangeurs universels et très neutres. Ces teintes là vont aussi aller avec n'importe quel feutre. Ils vont aller avec les jaunes, ils vont aller avec les marrons, ils vont aller avec les beiges, ça va aller avec tout ce qui est des familles autour en fait. Alors que certaines teintes vont pas du tout faire ça. Par exemple, enfin si, c'est vrai qu'avec les Copic, techniquement chaque couleur va avec
sa famille proche et ses familles éloignées. C'est tout l'intérêt du feutre Copic. Je peux prendre n'importe quelle teinte. Moi, je vous donne le top 15, mais finalement, tous les feutres se comportent de la même manière. Je vais vous prendre n'importe quelle couleur au pif. Le B39, qui n'est pas dans mon top 15, ben, cette teinte-là, c'est un bleu foncé. Et ben, il ira avec les violets, il ira avec les turquoises, il ira avec les verts, il ira avec les bleus. C'est la magie des Copic, ça va presque avec tout. Et c'est comme ça qu'on peut créer des dégradés absolument hallucinants et faire le tour et partir d'un n'importe quelle couleur et de revenir à cette couleur en passant par tout le spectre. Alors, donc je continue sur ma série quand même parce que ces teintes-là sont vraiment spéciales. C'est le champagne et le Ash Rose, donc le E70 et le E71. Alors en fait ces teintes-là, bon je vais pas faire ça pour tous les feutres parce que ça risquait de prendre beaucoup de temps. Ces teintes-là c'est un peu pareil, elles vont avec tout ou presque. Donc vous avez vu hein, déjà mes premiers dégradés ici, tous ces mélanges donc toutes ces couleurs qui vont avec toutes les autres ou presque, et ben là c'est un peu pareil. Ces teintes là, donc on peut pas vraiment les décrire, elle est très particulière, elles sont particulières et je m'en sers à la fois pour ombrer les personnages, donc pour ombrer la peau. Je vais vous approcher un petit peu plus. On peut pas vraiment la décrire, elle est à la fois grise, elle est à la fois rose, elle est à la fois beige, on peut y laisser du marron, c'est une espèce de marron finalement, un marron vieux rose grisé, et c'est une teinte qui est inclassable, qui n'a pas vraiment de famille et pourtant elle est tellement versatile que ben, je peux pas, en fait je sais pas comment on peut faire sans. Moi depuis que je l'ai vidé, c'est à dire que j'ai des feutres qui sont quasiment neufs alors que mon E71 je l'ai complètement tué parce que je m'en sers dans chaque dessin. Donc pour vous montrer un exemple, allez je vais quand même la faire cette couleur là, je vais vous montrer quand en fait si je pars par exemple, toujours pareil, alors on va partir du jaune, je vais vous faire un jaune ici. Ensuite, je vais prendre une couleur peau. On va prendre le E00. Il faut que je le recharge, il est déjà vide. Et puis, je vais vous prendre aussi... Donc, j'ai pris un jaune, comme ça, je vais prendre aussi un vert. Soyons fous. Et on va voir comment elle se comporte, cette couleur, avec ces trois teintes. Et puis, pourquoi pas, si on part autour de ces feutres, hein, on peut comparer comme ça, essayer de voir. Ça pourrait rendre pas mal. Peut-être avec un orange. Laissez-moi voir si j'ai un orange. Ou peut-être un ocre par exemple, comme ceci. Alors on va faire ces tests là. Donc vous voyez j'ai quand même pris 4 couleurs. Et puis je vais, alors en fait je peux faire les deux hein. En gros le E70 et le 71 c'est la même famille. Ça veut dire que le E70 vous en servirez plutôt pour les teintes pastel, pour les beiges comme ça ou les jaunes clairs. Et puis le E71 est un peu plus foncé, donc ça peut servir pour les teintes plus sombres. On va attaquer avec le E70 et puis je vais venir le mélanger ici avec le Y02, donc qui est un jaune. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la vraie couleur ici, donc on est sur un espèce de marron, on est sur un espèce, donc ce fameux violet, à la fois rose, marron, absolument indescriptible comme teinte, mais par-dessus le jaune, et ben, elle se transforme d'où d'un coup en fait un ton doré, mais qui va être extrêmement utile quand on veut ombrer par exemple une chevelure blonde. Je vais vous montrer une différence assez radicale. Si je veux ombrer par exemple du jaune, vous avez 50 possibilités pour ombrer du jaune. Vous partez avec du rose. Vous avez donc une teinte très lumineuse. Vous pouvez également ombrer votre jaune. Hein, c'est les cheveux mais c'est valable pour n'importe quelle couleur. Hein. Vous pouvez ombrer votre jaune avec... la logique voudrait qu'on prenne du jaune foncé. Allons chercher du jaune foncé, un jaune plus foncé. Le Y8. Là vous avez donc tout de suite... une teinte très vive, hein, on peut voir que là c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, alors que celle-ci c'est très vif. Et la dernière solution, et ben, au lieu d'ombrer avec du rose, vous savez pas avec est-ce que je prends du rose, du orange, du marron, je ne sais pas trop, vous savez pas quoi prendre comme couleur, et ben la magie elle est dans le E70 ou le E71 parce que cette teinte là en fait, elle est à la fois orange, à la fois marron et à la fois jaune, elle va venir par dessus comme ça et vous avez une espèce de teinte qui va être très douce et très un peu comme, alors comment vous expliquer ça, c'est terne et en même temps ça se rapproche beaucoup plus de la réalité finalement. Et puis si vous aimez pas trop, bah vous dites bon c'est peut-être un petit peu trop marron, bah vous revenez avec votre jaune en fait. C'est tout la magie du Copic, la même couleur hein, c'est le Y02 du départ. Et là vous avez trois manières d'ombrer du jaune, soit avec un rose pour
je suis où? Bah, soit avec un rose pour une teinte très pastel, très douce, soit avec un jaune plus foncé pour quelque chose de très prononcé, soit avec le fameux E70 qui va vous faire un mélange des deux. C'est à la fois doux et à la fois plus proche du jaune. Ça vous évite d'avoir un décalage de ton en fait. Si vous voulez quelque chose de plus uniforme, et ben le E70 il est là pour vous parce que c'est une teinte qui est inclassable, qui est entre les deux. Alors pour faire la variante, hein, donc le E71 c'est simplement la même chose en plus foncé. Je viens par dessus ici un espèce d'ocre et ben, vous avez voilà ce joli mélange. Ces teintes là se mélangent vraiment de manière hallucinante. Le E70 sur de la couleur peau, là c'est pareil, vous allez pouvoir faire des peaux presque de poupée, très pastel, sans être vif, sans être trop pétant dans ce que vous faites. Ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus... je sais pas comment vous le décrire vraiment. Il faut le travailler pour vous en rendre compte et vous voyez la différence hein, entre ce qui est vif et ce qui n'est pas vif. Je sais pas ce que ça donne sur du vert. En fait c'est pareil, ça se mélange avec du vert. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une espèce de neutralité dans ces teintes. Même s'il y a une dominante hein, qui c'est pas gris, hein, ça tend quand même plus vers le rouge que vers le gris. Mais malgré cela, elle se mélange avec tout. Voilà ce qu'elle fait sur du vert. On pensait que ça allait faire un espèce de caca. Bah non, ça fait simplement une ombre qui est plus neutre. Au lieu d'être coloré, au lieu d'ombrer avec du vert, bah vous ombrez avec une espèce de... Et si vous faites ça sur un dessin complet, ça va vous donner une espèce d'ambiance hyper velouté au lieu d'avoir un truc qui va cracher de la couleur. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez, mais moi je sais que sur certains dessins, bah, ça passe mieux. En particulier l'aquarelle, ça donne un côté beaucoup moins pétant. C'est vraiment à vous de le travailler, mais moi je trouve voilà, que le E71, bah, il va avec tout ou presque. S'il va avec du vert, bah, il ira avec du turquoise. Et voilà, on va essayer par exemple si je fais l'opposé, si je prends du bleu, je vais prendre un bleu moyen on va dire, hein. On va prendre un B93, donc c'est un espèce de bleu gris, un bleu gris, puis je vais venir comme ça, en plein milieu. Et je vais venir avec mon E71. Et là ce qui se passe, c'est que vous allez créer un espèce de décalage en fait, c'est-à-dire que comme il y a une légère dominante de rouge dans la couleur, le E71, et ben ça vous crée un vrai relief dans la couleur, au lieu de toujours d'ombrer avec la même famille, et ben soit vous pouvez vous décaler légèrement comme ça, et je vous disais toutes les couleurs se retrouvent au bout d'un moment parce que vous tournez autour du cercle chromatique, hein, le cercle chromatique hein, va du rouge au rouge, et en fait on tourne tout autour comme ça. Si vous voulez une vidéo sur ça, sur ce fameux cercle chromatique, je peux toujours en faire un, mais sinon allez voir sur Google, vous tapez cercle chromatique et vous verrez en fait toutes ces teintes. Mais voilà, le 71 et le 70, bah ils sont dans la même, pour moi ils sont un peu dans la même branche, hein, je peux pas vraiment les séparer. Ils comptent pour moi pour un feutre, et c'est vrai que j'avais le E71 depuis pas mal de temps, et j'ai toujours trouvé que pour certaines teintes c'était un peu trop soutenu, encore trop foncé, donc je suis très contente d'avoir le E70 parce que je pense que je vais m'en servir dans beaucoup de dessins. Donc voilà, j'ai fait que 3 couleurs, ça va être un petit peu long, donc je pense que je vais faire une deuxième partie pour ce top 15 des feutres. Je suis déjà en train de parler depuis quasiment une demi-heure, donc je vous dis à très vite pour la suite. Je pense que je vais le partager en 3 ou 4 vidéos parce que ce sera plus simple pour vous, pour digérer un peu les informations. Et je vous dis à très vite, bye bye.